Imaginez la scène. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, n'est plus seulement le centre d'affaires de l'Afrique de l'Ouest. Désormais, elle est aussi dans le viseur de Vladimir Poutine. Après avoir étendu son influence au Mali, au Burkina Faso et en Centrafrique, la Russie frappe cette fois aux portes de la Côte d'Ivoire avec une proposition surprenante. Une coopération sécuritaire et militaire. Mais qu'est-ce que Moscou cherche vraiment à Abidjan? Et la Côte d'Ivoire est-elle prête à suivre le même chemin que ses voisins sahéliens? Avant de plonger ensemble dans cette analyse brûlante, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité africaine et internationale. Parce que l'Afrique et l'Occident sont désormais liés comme jamais. Depuis quelques années, la Russie de Vladimir Poutine a mis en place une stratégie claire. Remplacer la France et l'Occident là où ils perdent de l'influence. En Centrafrique, Moscou a gagné des contrats miniers et une forte influence politique. Au Mali, les autorités de transition ont choisi de rompre avec Paris et de s'appuyer sur des instructeurs russes. Au Burkina Faso, le régime de transition coopère aussi avec Moscou, notamment sur la sécurité. Résultat, en Afrique de l'Ouest, la Russie est perçue par certains comme une alternative crédible à la France, surtout après le rejet grandissant du franc CFA et des bases militaires occidentales. Mais attention, la Côte d'Ivoire n'est pas le Mali ou le Burkina. C'est un pays relativement stable, avec une économie en croissance et des liens solides avec l'Occident. Début 2025, l'ambassadeur russe à Abidjan, Alexei Saltykov, a confirmé publiquement que Moscou avait proposé à la Côte d'Ivoire une coopération militaire. Une phrase lourde de sens car elle intervient quelques mois après que la France a rétrocédé sa base militaire de Port-Bouët. En clair, au moment où la France réduit sa présence, la Russie propose de prendre plus de place, un timing parfait pour tester la réceptivité ivoirienne. Alors que veut vraiment la Russie en Côte d'Ivoire? Plusieurs raisons stratégiques apparaissent. Un port stratégique. Abidjan est l'un des plus grands ports d'Afrique de l'Ouest. Contrôler des liens sécuritaires ici, c'est avoir un pied dans une zone maritime cruciale. Une vitrine politique. Si la Russie réussit à s'implanter dans un pays aussi stable et influent que la Côte d'Ivoire, ce serait un coup de maître diplomatique. Des ressources économiques. Cacao, café, énergie, mines. La Côte d'Ivoire est un trésor pour les partenaires étrangers. Un symbole. Montrer qu'après le Mali et le Burkina, même la Côte d'Ivoire, allié historique de la France, s'ouvre à Moscou 0.0. La grande question est, que pense Abidjan de cette offre? Pour l'instant, le gouvernement d'Alassane Ouattara reste discret. Pourquoi? Parce qu'il doit équilibrer deux intérêts contradictoires. Ne pas froisser la France et l'Union européenne, avec qui les liens économiques et diplomatiques les sont très forts. Mais aussi profiter de la dynamique russe pour montrer que la Côte d'Ivoire n'est pas prisonnière d'un seul partenaire. En d'autres termes, Abidjan pourrait utiliser Moscou comme une carte de négociation pour obtenir de meilleures conditions avec Paris, Bruxelles ou même Washington. Du côté africain, beaucoup d'observateurs se demandent, est-ce que la Côte d'Ivoire va rejoindre la vague de ses voisins sahéliens? Ou bien va-t-elle rester fidèle à son image de partenaire stable de l'Occident? En Occident, c'est un signal d'alarme. La France, déjà affaiblie au Sahel, redoute que Moscou gagne du terrain dans son précaré historique. Les États-Unis, eux, voient cette avancée comme une menace à leur propre influence dans le golfe de Guinée. La Côte d'Ivoire est donc sous surveillance des grandes puissances. Abidjan accepte la coopération russe. Cela provoquerait un séisme diplomatique. Les relations avec la France et l'Union européenne pourraient se tendre. Mais la Côte d'Ivoire gagnerait une marge de manœuvre et de nouveaux soutiens. Abidjan refuse poliment. La Russie serait déçue, mais cela renforcerait la confiance de Paris et de Bruxelles. Cependant, certains Africains critiqueraient la Côte d'Ivoire pour dépendance à l'Occident. Abidjan joue la carte de l'équilibre. C'est le scénario le plus probable. Coopérer un peu avec la Russie sans rompre avec l'Occident pour maximiser les avantages des deux côtés. Pour le peuple ivoirien, au-delà des jeux de puissance, la vraie question est simple. Est-ce que cette coopération profiterait vraiment aux citoyens? Si elle améliore la sécurité sans coût caché, cela pourrait être positif. Mais si elle sert seulement à renforcer les élites ou à offrir des ressources à l'étranger, le peuple ne gagnera rien. Et c'est là que se joue la crédibilité du gouvernement. Faire en sorte que ces partenariats
servent d'abord les Ivoiriens. Voilà, chers abonnés, vous l'avez compris. La Russie est entrée officiellement dans le jeu ivoirien. Derrière les discours diplomatiques, c'est un bras de fer entre Paris, Moscou et Washington qui se joue, avec Abidjan au centre de l'échiquier. Et vous, qu'en pensez-vous? La Côte d'Ivoire doit-elle accepter l'offre russe pour diversifier ses partenaires? Ou bien rester prudente pour ne pas se retrouver au milieu d'une guerre d'influence? Vos avis sont essentiels, alors partagez-les en commentaire. Et surtout, abonnez-vous, likez cette vidéo et activez la cloche pour qu'ensemble, on continue de décrypter les grandes manœuvres entre l'Afrique et l'Occident. À très bientôt pour une nouvelle analyse brûlante